Moi je suis pas avec vous les gars là. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Genius. Et aujourd'hui on va rester un poil plus solennel que d'habitude parce qu'on va parler d'une légende de la musique. Mais ça serait pas un petit peu le thème de l'émission? Donc vous l'auriez compris, on va parler de Ennio Morricone. Alors notre cher Ennio Morricone est né le 10 novembre 1928 à Rome en Italie. Son père s'appelait Mario Morricone et était trompettiste de jazz. Il soufflera dans les pas de son père en se mettant aussi à la trompette et en décrochant un diplôme à l'Académie nationale de Sainte-Sucile à Rome. C'est une des plus grosses écoles de musique du pays. Il obtiendra dans la foulée un diplôme de composition, d'instrumentalisation et de direction d'orchestre. En gros le mec, il est pas là pour déconner. À sa sortie de l'académie, il commence à composer pour des radios car il faut bien manger. Dès le début, Ennio Morricone crée sa propre recette, un savant mélange entre musique classique et musique expérimentale, et comme on pourra le voir juste après, ça suivra jusqu'à la fin de sa carrière. C'est pour le watch time. Il composera même pour des artistes italiens populaires, comme par exemple Paul Anka. Stay by me, Diana. Refais plus jamais ça, s'il te plaît. Ses premiers travaux en tant que compositeur commencent à être remarqués par des artistes, et notamment des réalisateurs, ce qui lui permettra, à partir des années 60, de rentrer dans le monde du cinéma. Il signera d'ailleurs sa première BO en 1961 pour le film Il Federale della Slaslasle. Putain, mais Xavier, le prompteur, là, fonctionne pas, bordel. Il Federale de Luciano Salce. Bon, du coup, Léo, je te laisserai mettre en montage l'écriture, parce que vraiment, je sais pas le dire. Sa carrière dans le cinéma italien continue progressivement. Il compose notamment pour deux réalisateurs, Bernardo Bertolucci et Dario Argento. Je vous conseille d'ailleurs vivement les films de Dario. Il a notamment réalisé des films qu'on appelle des giallo, je dois prononcer très très mal. Ce sont des films d'horreur baroques assez décomplexés, mais bon, là, je diverge. Attention, Xavier, non. C'est en 1964 qu'Ennio Morricone décroche sa chance pour faire exploser sa carrière à l'international. Il va travailler sur un nouveau genre de film avec un réalisateur pas trop connu et un acteur pas trop connu, mais ça va pas tarder à changer. En effet, c'est le réalisateur Sergio Leone qui choisira Ennio Morricone pour composer les musiques du film Une poignée de dollars avec le jeune acteur Clint Eastwood. La musique de Ennio Morricone est très visuelle. On a des sifflements, des bruits qui font penser à des claquements de fouet, des cloches qui font penser à des églises, une batterie qui fait penser au galop d'un cheval. Ce sont des musiques très sensorielles qui laissent une immense place à la mélodie. Les Américains appelleront ce style western, voire même western spaghetti. Et pourquoi western spaghetti, vous allez me dire? Simplement parce que c'est réalisé par des Italiens. Italia, spaghetti, arancini, Mussolini. Pour en revenir au film Pour une poignée de dollars, aujourd'hui, il est considéré comme un classique, mais lors de sa sortie, il était pas mal décrié par les critiques. Nettement supérieur à tous les westerns européens, ce qui ne signifie pas, tant s'en faut, que cela représente le moins d'intérêt. La condescendance à son paroxysme. Enfin bref, ce film marque le début de la collaboration entre Sergio Leone et Ennio Morricone, qui au-delà d'avoir leur nom de famille qui riment ensemble, travailleront sur de nombreux chefs-d'œuvre. D'ailleurs, petite anecdote, ils étaient tous les deux dans la même classe quand ils étaient petits. Et oui, ils feront deux autres films avec Clint Eastwood en tant que personnage principal, pour une autre poignée de dollars, et Le Bon, la Brute et le Truand. On peut d'ailleurs retrouver dans ce film, Le Bon, la Brute et le Truand, énormément de musique génialissime comme Ecstasy of Gold, qui est utilisé comme intro de presque tous les concerts de Metallica. On peut d'ailleurs dire sans crainte que lorsque quelqu'un pense à une musique de western, il pensera directement à une musique composée par Ennio Morricone. Ennio Morricone continuera d'ailleurs à composer pour de nombreux films, et il fera un album avec Mireille Mathieu. Oui, Mireille Mathieu. Oui, oui. 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 Un jour, tu reviendras. À travers ses œuvres pour les films de Sergio Leone, Ennio Morricone a introduit un style qui s'appelle le lyrisme. Ce style atteindra son apogée en 1984 lorsque Sergio Leone sortira son dernier film, Il était une fois l'Amérique. L'histoire du compositeur pourrait s'arrêter là, mais il a encore plein de mélodies dans la tête et beaucoup d'autres terres à explorer. Abonne-toi. Si Ennio Morricone a beaucoup composé pour des réalisateurs italiens à la base, il a aussi beaucoup composé pour des réalisateurs américains et français, cocorico. En effet, Ennio Morricone, c'est plus de 500 œuvres composées. Ça fait beaucoup. J'espère qu'il y a de la place pour foutre tous les CD, hein. On peut citer dans les films français Le Clan des Siciliens ou encore Le Casse d'Henri Verneuil, où on sent notamment dans ce dernier film que Morricone était plus libre et plus à fond sur l'expérimental, vu qu'il était moins dans le western et moins du coup enfermé dans certains codes. Il composera aussi pour le film Peur sur la ville, qui a aussi été utilisé pour une pub de pâté pour chien. Nom de Dieu.
Il a aussi composé pour E comme Icare ou encore Le Trio Infernal. Quant à ses compositions pour les States, il fera aussi des thèmes un peu plus sombres comme par exemple L'Exorciste 2 ou encore Les Moissons du Ciel. Mais sa plus grande réussite américaine restera Les Incorrectibles de Brian De Palma. Au fond, je vais vous dire, je trouve ça assez touchant. Dans la vie, c'est souvent comme ça, on rit des choses parce qu'elles sont drôles et aussi parce qu'elles sont vraies. En effet, le mélange entre musique 80s qui touche un peu à la western avec un film de mafia, ça rend vraiment super bien. À l'aube des années 2000, un réalisateur commence à bien percer aux États-Unis. Dans certains films de ce réalisateur, on sent une certaine patte Ennio Morricone et surtout des références. Ces films, c'est notamment Kill Bill, Inglourious Basterds ou encore Django Unchained de Tarantino. Et là où Tarantino a vraiment succès, c'est qu'il a réussi à faire une collab avec Ennio Morricone. C'est d'ailleurs le dernier film pour lequel il a composé, Les 8 Salopards. D'ailleurs, petite anecdote, avec Les 8 Salopards, Ennio Morricone gagna l'Oscar de la meilleure musique de film. Ennio Morricone s'éteindra le 6 juillet 2020 à Rome et laissera derrière lui un héritage rempli de musique et de rêves qui révolutionna le cinéma. Voilà, c'est tout pour l'histoire de Ennio Morricone. J'aurais pu vous parler encore d'énormément de choses, comme par exemple la Légion d'honneur qu'il a eue en 2019 par Nicolas Sarkozy, ou encore tous les magnifiques concerts qu'il a pu donner, notamment à Venise. Mais on en aurait eu pour 13 h, 24 minutes et 34 secondes. Oui, c'est très précis. En tout cas, je vous dis à vos vocalises, à vos guitares, à vos flûtes, et on se retrouve pour le next episode. De quoi? See, hope you're ready for the next episode. Si vous avez un projet à enregistrer ou à mixer, n'hésitez pas à faire appel au Studio Berthe. J'espère que vous serez le prochain à révolutionner la musique de film. En tout cas, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.